Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto sur le t-shirt Hercule. Donc Hercule qui est un patron pour hommes de t-shirt gratuit. Donc je remets le lien en dessous, vous n'avez qu'à cliquer sur plus dans les informations de la vidéo si vous voulez le voir. Il y a eu énormément de téléchargements, donc il vous a bien plu, ça m'a fait plaisir. Et donc je vous avais promis un col en V. Et donc je ne suis pas spécialiste des cols en V parce que Franck met essentiellement des cols ronds. Et donc je me suis tournée vers une spécialiste qui est Nadine du blog Comme Alice. Je vous en parle souvent parce que elle teste les patrons, elle fait souvent des petits hackings, etc. Et là, donc elle m'a envoyé la méthode qu'elle avait utilisée pour faire le col en V du t-shirt de son mari qui est hyper réussi. Elle s'en est fait un aussi après pour elle, elle en a déjà fait pour son fils également et tout, donc voilà, c'est une experte du col en V et je trouve qu'il est vraiment bien équilibré son col en V, donc voilà, on va utiliser celui-là, donc tout le mérite lui revient. Je vous mets également en dessous dans la barre d'infos son blog et son Instagram, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Voilà, donc alors elle m'a envoyé un petit schéma, donc je vais vous montrer le schéma et puis on va faire la même chose sur le patron. Du t-shirt Hercule, voilà. Première étape, on va tracer, donc on va le faire juste après sur le patron, on va tracer le nouveau col en V sur le patron et puis découper, donc on aura la forme du col en V. Et après forcément la bande d'encolure, c'est plus la même, donc il faut retracer une bande d'encolure. Première méthode, vous mesurez juste le tour de l'encolure, donc la nouvelle encolure avec le V, vous coupez une bande de cette longueur là. Elle sera trop grande parce qu'on sait que la bande, il faut qu'elle soit plus petite. Et quand vous cousez, vous étirez régulièrement la bande. Donc on peut faire ça si on est très à l'aise avec le jersey. Et en plus, c'est bien pratique parce que vous savez bien que la longueur de la bande, elle dépend de l'élasticité de votre jersey. Et donc du coup, quand on donne une bande dans un patron ou qu'on donne un calcul pour le faire, c'est toujours une longueur moyenne. Donc ça vous conviendra sûrement à peu près, mais sûrement pas exactement non plus à votre jersey ou pas. Bon, en tout cas, si vous voulez quand même une méthode pour la calculer, mesurez l'encolure dos, donc c'est une demi-encolure sur le patron, mesurez la demi-encolure devant, vous additionnez les deux, vous multipliez par 0,9 et vous coupez votre bande au pli sur une largeur de, par exemple si on veut avoir une largeur de 1 pour la bande d'encolure, on fait le double 2 plus la marge de couture 2 fois 0,7, 1,4, donc ça fait 3,4. Je refais avec vous, avec l'intégralité du truc, avec l'encolure, si jamais c'est allé un petit peu vite. Alors, première étape, on va donc tracer la nouvelle encolure sur le devant du t-shirt, et on va laisser le dos tel quel. Alors, c'est très simple, pour cette modification, donc on va prendre 8 cm à partir de l'encolure du milieu devant, donc on va prendre comme ça 8 cm. Je fais un trait, donc ici on a 8 cm. Ensuite, on va relier ce point qui est sur le milieu devant avec l'épaule, tout simplement. Voilà, donc là, on voit que si je relie à l'épaule, ça va partir un peu à l'intérieur, là où il n'y a plus de patron. Donc je vais décaler un petit peu. Tracé ici, donc là on a un léger arrondi au début à peine et après on a une ligne droite comme ça qui arrive au milieu devant et puis après on n'a plus qu'à recouper le patron et on a un col en V tout simplement. Je vais maintenant mesurer la bande d'encolure. Alors je mesure d'abord ma nouvelle encolure. Donc moi je le fais pour la taille que j'ai choisie. Vous pouvez le faire pour la taille que vous avez choisie. Donc l'encolure devant avec un mètre souple, j'ai 22 cm. Je vais tout noter ici. 22 cm pour la demi-encolure devant. Ensuite, l'encolure dos, on fait la même chose. On place le ruban tout autour pour mesurer. Ce qui me fait 12 cm. 12 cm, voilà. Mais à chaque fois, on avait donc des marges de couture qui étaient comprises. On va donc à chaque fois enlever 0,7. Donc 22 moins 0,7 pour la marge de couture qui est là. Et 12 moins 0,7. Ça me fait donc 21
11,3 plus 11,3. Donc si j'additionne, ça fait 32,6 pour une demi-encolure devant. À laquelle, donc maintenant à ça ce serait la demi-encolure devant moins les marges de couture. On sait que la bande d'encolure, on doit la faire un peu plus petite. Donc on va multiplier par 0,9. Je vous dis, ça dépend du jersey, mais c'est une bonne moyenne. Donc je reprends mes 32,6 fois donc 0,9. « 29,34. À 29,34, je vais rajouter une nouvelle marge de couture de 0,7. Et ça fait 30,04. Je vais arrondir donc pour moi à 30 cm pour ma demi-bande d'encolure. Et donc, je vais tracer comme ça sur le jersey une bande d'encolure. Ici, ce sera la pliure du tissu. Ici, j'aurai 30 cm. Et pour la largeur, si je veux une bande d'1 cm de large, il faut 1 cm plus la marge de couture de 0,7, ça fait 1,7, qu'on va multiplier par 2. Donc là, pour toutes les tailles, on peut prendre 3,4 cm sur la largeur. Voilà, donc... mince, on voit plus ce que j'ai fait. Voilà, donc 3,4. Alors, je reprends, je réexplique tout peut-être si vous voulez bien. Alors, d'abord, on doit mesurer nos deux demi-encolures. Donc, on mesure ici et on mesure ici. Donc, moi, pour ces calculs-là, j'ai trouvé 22 cm pour mon encolure devant, ma demi-encolure devant, 12 cm pour ma demi-encolure dos. À chaque fois, j'enlève 0,7 de marge de couture. Donc 22 moins 0,7, ça fait 21,3. 12 moins 0,7, ça fait 11,3. Mince, j'ai l'impression d'être en train de faire des maths. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? On additionne ces deux longueurs-là. On a donc 32,6. On le multiplie par 0,9. Vous obtenez un certain nombre. Et après, vous rajoutez 0,7. Voilà, donc je vais mettre en rouge peut-être ce qu'on doit faire à chaque fois. Donc ça... Vous mesurez, mais vous enlevez 0,7 à la demi-encolure devant. Vous enlevez 0,7 à la demi-encolure dos. Ensuite, vous additionnez les deux. Vous multipliez le résultat par 0,9 et vous rajoutez 0,7. Voilà. Et donc, vous obtenez la longueur de la demi-bande. Donc, on va la faire dans la pliure du tissu. J'ai mis les flèches de la pliure là. Et la largeur, vous pouvez prendre à chaque fois 3,4 cm. Voilà. Donc, ça, c'est pour donc, la bande d'encolure. Donc après on découpe les pièces du patron. Normalement on n'oublie pas de découper la bande d'encolure. Alors pour la bande, soit vous la tracez sur du papier, ça peut être plus simple des fois, soit vous la tracez directement sur le tissu. Donc là c'est le bord plié du tissu endroit sur endroit. Je trace une perpendiculaire avec l'équerre. Je vais la prolonger puisque moi j'avais mesuré 30 cm pour qu'elle fasse 30 cm. Donc là elle fait 20 et je vais la prolonger pour qu'elle fasse 30. C'est bon. En largeur, on a dit qu'on allait prendre 3,4 cm. Donc je retrace une perpendiculaire ici. Après, comme je vous l'ai dit au début, hein, ce calcul, vous pouvez, si vous avez l'habitude, faire une bande de la même longueur que le tour d'encolure, puis étirer au fur et à mesure. Vous laisserez un surplus. Et comme ça vous permettra d'adapter à votre jersey. J'ai pris l'habitude avec le jersey de marquer un peu d'un tout petit cran toutes les pièces qui sont sur la pliure, le milieu dos, le milieu devant. Ça sert toujours beaucoup pour le montage, ça fait un repère supplémentaire. Et si on oublie de le faire, bah, après on a déplié le tissu, c'est pénible, il faut le replier, il faut vérifier. Je trouve qu'on gagne toujours du temps en marquant ce repère là. Donc ensuite je découpe ma bande d'encolure. Puis il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc comme pour un montage classique de t-shirt, je vais commencer par les épaules. Donc je viens positionner le devant sur le dos endroit contre endroit pour les épaules. Bah, de toute façon c'est le même montage que le t-shirt, hein. Je fais juste le début comme il y a le col en V. Et alors c'est normal que le devant soit un peu plus court au niveau des épaules. C'est parce que comme le dos il est un peu plus large, donc à ce niveau là il faudrait une légère pince. Et comme c'est du jersey, pas la peine, il y a un petit décalage qui est facilement absorbé avec le jersey, donc c'est exprès, hein, dans le patron.